Coucou, bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne, moi c'est Dali, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up. Aujourd'hui on va continuer dans notre série Pâques, donc on va faire un petit panier de Pâques. Il se présente comme ceci, donc c'est un tout petit panier. On a un papier qui a été donc gaufré avec un plioir à gaufrage pour cet effet tressé. On y met 4 petits œufs de Pâques comme ceci. Après vous pouvez le reproduire dans d'autres tailles si vous le souhaitez, mais voilà, là je l'ai fait vraiment en tout petite taille. Ça peut être sympa pour offrir à vos copines si vous faites des petits ateliers ou si vous faites un repas de Pâques, mettre comme ça sur la table. Moi ici j'ai mis Easter Greetings, donc c'est un sentiment qui veut dire joyeuse Pâques, mais vous pouvez par exemple mettre le nom de la personne et ça peut aussi faire office de marque-place. J'ai utilisé le papier Vichy somptueux, donc on retrouve dans le catalogue printemps-été de cette année. Pour la version d'aujourd'hui, j'ai choisi la couleur Horizon de Bruyère, qui est une couleur issue de notre collection des subtils. Je vais à présent vous donner les mesures des papiers que vous allez avoir besoin pour élaborer ce petit panier. Donc pour commencer, un bout de papier cartonné couleur Horizon de Bruyère. Vous allez avoir besoin d'un bout de papier qui mesure 14,5 cm par 10,1 cm, soit en pouces 5 pouces 3 quarts par 4 pouces. Ensuite, toujours couleur Horizon de Bruyère, vous allez avoir besoin d'une petite chute de papier qui va nous servir à couper les petites fleurs en fait qui vont venir décorer notre panier de chaque côté comme ceci. Donc on va le faire tout de suite. Donc je prends une des petites perforatrices mini fleurs à perforer. Donc j'ai choisi celle-ci qui a les motifs un peu plus arrondis et je viens en découper deux. Voilà. Toujours couleur Horizon de Bruyère, vous allez avoir besoin d'un tout petit bout de papier qui va servir à mater donc notre sentiment et lui il va mesurer 3,5 cm par 2,2 cm, soit 1 pouce 3/8 par 7/8 de pouce. Ensuite, couleur murmure blanc dans sa version fine, on va avoir besoin pour ensuite tamponner notre sentiment, un petit bout de papier qui va mesurer 3,2 cm par 1,9 cm, soit 1 pouce 1 quart par 3 quarts de pouce. Ensuite, en version épaisse, donc toujours couleur murmure blanc, on va avoir besoin d'une chute de papier qui va nous servir en fait à perforer les deux cercles qui sont juste là en dessous et également donc le petit point du milieu. Donc pour ceci, je prends ma perforatrice 3 quarts de pouce et je viens donc perforer deux cercles comme ceci. Je prends également ma crocodile et en fait dans le côté 1/8 de pouce, je viens juste en fait couper deux petits cercles comme ceci. Pour le centre de ma fleur. Il s'écrase un petit peu, on a juste à les ouvrir un peu et c'est parfait pour décorer notre petite fleur au milieu. Pour terminer, on va avoir besoin de papier design. On va avoir besoin de deux petites bandes pour faire en fait le pourtour comme ça de notre panier. Donc deux bandes de papier Vichy somptueux couleur Horizon de Bruyère. On va utiliser le côté petit Vichy et non pas le grand. Et ces deux petits bouts de papier ils doivent mesurer 10,1 cm par 1,3 cm, soit 4 pouces par 1/2 pouce. Donc deux fois, comme ceci. Vous allez avoir besoin donc du set de tampons Fable Friends. Donc je vais utiliser ici le sentiment Easter Greetings. Donc pour tamponner, on va avoir besoin d'Horizon de Bruyère, donc comme ceci. Et vous avez en option soit un petit doigt éponge pour pouvoir faire le pourtour après de notre sentiment, soit le marqueur Stamping Right couleur Horizon de Bruyère. Pour terminer, donc on va également avoir besoin du plioir à gaufrage tressage de panier qui se présente donc comme ceci. On a à présent tous les éléments pour élaborer notre petit panier, donc c'est parti. Pour commencer, on va prendre notre massicot et notre grand bout de papier cartonné Horizon de Bruyère et on va venir en fait le placer ici et on va couper une bande qui doit mesurer 2 cm par 10,1 cm. Donc en fait on va placer ici à 2 cm, soit 3 quarts de pouce et on va venir couper comme ceci. Voilà. Donc on met de côté le massicot et on va récupérer à présent notre table de marquage. Donc le petit bout, on va le laisser de côté pour l'instant. On va positionner notre bout de papier sur sa longueur, donc le côté le plus long
comme ceci dans notre table de marquage. On prend notre outil de marquage et on va venir marquer à chaque 2,5 cm, soit 1 pouce. Donc, 1 pouce, 2 pouces, 3 pouces et 4 pouces. En centimètres, 2,5, 5, 7,5 et 10 cm. On tourne maintenant du côté le plus court et on va venir marquer à 3,8 cm et 6,3 cm, soit en pouces 1 pouce et demi et 2 pouces et demi. Donc on n'a plus besoin de la table de marquage. On va ensuite gaufrer notre papier. Pour ceci, on prend notre plioir à gaufrage. On va venir passer notre papier comme ceci. On prend également la petite chute donc de notre papier que l'on a coupé précédemment sur notre massicot. On va venir la mettre ici juste à côté. On ferme notre plioir. Pour le sandwich à la Big Shot, on va avoir besoin de la plateforme standard de base et d'une plaque acrylique. Donc en fait, on va positionner notre plioir comme ceci, avec la plaque acrylique par-dessus, et on va venir passer à la Big Shot comme ceci. Donc le côté fermé du plioir d'abord. Quand on va retirer donc ceci de la Big Shot, on va avoir ce résultat. Donc on va retrouver un petit bout comme ceci qui va nous servir en fait à faire notre bretelle. Et on va avoir donc notre panier qui n'est pas encore en forme de panier, mais on va y arriver. Donc pour commencer, on va prendre notre plioir et on va venir tout simplement donner un peu de mouvement ici à ce petit bout là pour que on puisse faire l'anse de notre panier, comme ceci. On met de côté. On va maintenant procéder à la coupe de notre papier cartonné pour élaborer notre panier. Donc le plan de coupe il se présente comme ceci. Donc si vous avez vu la vidéo précédente, on a un plan de coupe qui est vraiment très ressemblable. Donc si vous l'avez pas vu, je vais vous le mettre juste ici. Donc en fait là où on a les traits les plus épais, on va en fait passer notre ciseau et tout simplement faire des découpes comme ceci. Donc des deux côtés. C'est parti, je prends mes ciseaux à papier. Et je vais venir donc couper. Je tourne à l'envers pour mieux voir mes plis. Et on va couper du côté le plus long. Donc tous nos marques jusqu'à la première ligne de marquage horizontale. Donc comme ceci. Voilà. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc voilà, j'ai découpé les deux côtés. On va ensuite donc marquer tous nos plis. Donc je plie comme ceci. Et je viens marquer sans faire trop de force. Parce que sinon, on va enlever le côté gaufré, donc tressage de panier. Donc, on va pas appuyer fort sur nos plis. Vous pouvez même le faire que avec vos mains si vous le souhaitez. Donc, voilà, tous mes plis sont marqués. On va ensuite, donc, passer au collage de notre petit panier. C'est très simple. Donc, en fait, on va prendre notre rectangle du milieu, puisqu'on en a 5, comme vous pouvez vous constater. On va prendre le rectangle du milieu, comme ceci. Voilà. Et on va venir coller le deuxième comme ceci, de façon à ce que cette pointe ne dépasse pas ici. Vous voyez, il faut pas que ça dépasse. Donc en fait, on va la coller comme ceci. On va faire la même chose avec celle de l'autre côté. Donc on va venir la positionner de façon à ce qu'elle dépasse exactement de la même façon. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais en fait ici, ça ne dépasse pas la pointe de ce petit bout là. Il faut que ça soit droit comme ça. Il ne faut pas que cette pointe dépasse. Donc ça, on va coller comme ceci. Pour cela, je déplie. Je prends ma colle multifonction et je vais venir, encore une fois, à peu près à l'œil, mettre ma colle sur mon panier. Donc je vais, hop, mettre un peu de colle comme ceci et je vais venir coller. Donc là, j'ai fait un. Donc j'appuie pas avec mon plioir, toujours pour pas défaire ici mon gaufrage tressé. Et je vais faire la même chose avec l'autre bout juste là. Ça fait un peu comme un petit triangle comme ça. Voilà, vous voyez? Comme ça, on est sûr que ça va pas dépasser. Comme ceci, et sans appuyer trop fort. Donc je vais juste faire adhérer ma colle, comme ça avec ma main. C'est bon, on a ici donc la première partie de notre panier. Ensuite, on va procéder au collage de ces deux petits bouts-là. Pour ceci, donc en fait, on va juste faire rentrer ici donc cette partie-là, de façon à ce qu'on ne le voit pas ici dans ce petit triangle. Vous voyez, si on le voit comme ça, c'est pas bien. Donc en fait, on va le coller de façon à ce qu'on ne le voit pas.
tout simplement. Donc on va venir mettre de la colle. On sait qu'il y a juste un tout petit bout ici où on met pas de colle. Tout le reste, on va mettre de la colle. Donc je viens positionner ma colle. J'en mets très peu à chaque fois, hein. Et je vais venir, hop, coller comme ceci. Je fais la même chose avec l'autre côté. Donc je vais venir le positionner comme ceci. Et on a déjà une partie de notre panier qui est faite. Voilà. Donc je fais adhérer un peu. Donc à l'intérieur, ça donne ça. Et on va faire exactement la même chose avec l'autre côté. Et ceci va nous donner notre petit panier. Et donc voilà, j'ai collé l'autre côté. Donc on a notre petit panier qui est terminé. On va ensuite donc coller notre anse qui va venir se placer comme ceci. Voilà. Pour cela, on va tout simplement appliquer de la colle ici en bas sur environ un petit centimètre. Voilà. Je fais un côté puis l'autre. Et je viens le placer en fait au milieu comme ceci. Je mets de la colle de l'autre côté. Et notre petit panier est quasiment terminé. On va ensuite passer à la décoration. Pour ceci, on va utiliser le papier design, donc Vichy somptueux. Et en fait, on va venir le coller en commençant par le placer ici. Pas vraiment au milieu, mais un petit peu plus. On va dire entre le milieu et la fin ici de notre petit bout. Voilà. On n'est pas au millimètre près, car on a quand même une marge au niveau de la quantité. Donc, on va venir coller. Et au fur et à mesure, donc on va coller une partie. Ensuite, on va presser ici pour avoir notre pli. On colle, on presse, on colle. Donc pour cela, je viens mettre de la colle directement sur mon panier et non pas sur mon papier. Après, vous pouvez faire comme vous voulez. C'est peut-être même plus prudent de mettre directement sur notre papier décoratif. Donc je marque ici mon pli. Je mets de la colle, juste un petit peu. Je fais adhérer. Je marque mon pli et je remets de la colle. Vous pouvez ensuite donc faire adhérer comme ceci, donc avec votre doigt toujours. On fait la même chose avec l'autre petit bout de papier design. Cette fois-ci, on va le commencer au milieu, comme ça. Et en fait, on va avoir un petit bout qui va rester ici. Avant de coller, on va tout simplement couper le petit excédent. Cette fois-ci, il doit être placé au milieu pour qu'on puisse après venir le cacher avec notre cercle murmure blanc. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que les petits carrés doivent matcher. Donc là, c'est pas bon. On va le tourner à l'envers. Et là, on a le bon côté. Donc c'est parti. Je procède de la même façon. Je mets de la colle directement ici sur mon projet. Je vais venir mettre mon papier design comme ceci. Je marque ici mon pli. Je colle. Et ici, donc je viens mettre de la colle juste au milieu. Et on va venir couper un petit peu. Donc on marque notre pli ici. On sait que ça va venir jusque là. Donc on coupe ce petit bout là. Voilà. Vous voyez? Et là, on va venir tout simplement faire adhérer. Notre papier design et coller. On va ensuite coller nos petits cercles couleur murmure blanc et je vais venir le placer ici au milieu comme ceci. D'accord? Je fais la même chose de l'autre côté. Ensuite, on va venir coller notre petite fleur qu'on va à l'aide de notre poinçon comme ceci. Et on va venir juste ici arrondir un petit peu notre fleur en faisant ce petit mouvement circulaire comme ça. On va prendre la deuxième petite fleur et on va faire exactement la même chose. Ensuite, on va venir coller nos deux petits bouts blancs à nos fleurs. Donc, on va le faire tout de suite. Pour cela, je prends mon outil touche à tout avec donc le côté agrippant. Donc, il va venir récupérer mes petits cercles comme ceci. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et ce n'est pas la colle qui vient à mon petit bout de papier. C'est mon petit bout de papier qui va chercher juste une pointe de colle. Et je le positionne et avec le dos de mon poinçon, je viens juste le faire adhérer. Je fais la même chose avec l'autre bout. Je fais sortir un petit peu de colle. Je récupère un tout petit peu. Je positionne. Et avec mon poinçon, je viens faire adhérer le centre de ma petite fleur. Et on a deux petites fleurs qui sont prêtes à être collées à notre projet. Je vais récupérer avec mon outil touche à tout. Je fais sortir un peu de colle que je mets comme ça dans ma fleur. Et je viens la coller ici au milieu. Je reprends mon poinçon pour faire pression. Je mets mon doigt de l'autre côté pour bien qu'elle adhère. Et ma petite fleur est collée. Je fais la même chose de l'autre côté. On va ensuite donc tamponner notre sentiment. Donc je reprends mon Stampin' Pierce.
mes deux petits bouts de papier. Donc je vais venir tamponner Easter Greetings, donc joyeuse Pâques en anglais. Je prends mon pad d'encre Horizon de Bruyère. Je tamponne comme ceci. Et ensuite, je vais venir ancrer mon sentiment tout autour. Aujourd'hui, je ne vais pas utiliser le doigt éponge avec mon pad d'encre. Je vais utiliser mon Stamping Right. Vous prenez le côté pinceau et on va venir, en fait, on récupère notre sentiment comme ceci. Et on va venir passer notre pinceau de cette façon. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais ça fait vraiment une ligne droite. Alors que quand on fait avec le doigt éponge, ça fait un peu plus fouillis. C'est deux façons différentes de faire. Ça donne ceci. Donc on va coller le sentiment ici à notre petit bout d'horizon de bruyère. Pour cela, je reprends ma colle car je ne veux pas de relief. Et voilà, notre sentiment, il est prêt. Donc je ne sais pas si vous arrivez ici à voir, mais mon sentiment, il n'est pas entièrement collé, il est juste collé sur le bout de cercle blanc qui est juste en dessous ici. Donc pour cela, je viens prendre ma colle avec mon petit panier et je viens mettre en fait de la colle juste ici sur mon cercle blanc. Et mon petit sentiment, il va venir en fait s'emboîter entre la fleur comme ceci. Et il va venir se coller juste là. Comme ça. Je prends ma petite paille de Pâques comme ça. Je vous ai montré différentes alternatives sur ma précédente vidéo. Vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens Amazon d'où j'ai trouvé en fait mes pailles. On va venir la mettre juste comme ça. Je vais prendre des petits œufs de Pâques. Donc là j'ai pris des petits œufs bleus comme ça. On peut en mettre 4. Voilà, donc hop, comme ceci. Et comme j'aime pas quand ça dépasse trop comme ça, bah, je prends juste mes ciseaux. Et je viens découper l'excédent de ma paille comme ceci. Voilà. Comme ça. Et voilà, mon petit panier de Pâques est terminé. Donc on a la version Horizon de Bruyère et la version Généreux Pamplemousse. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je reviens juste après avec une vidéo où je vais vous montrer comment faire une petite carte assortie à ce petit panier. Comme d'habitude, vous retrouverez tous les liens des produits utilisés en barre d'infos, ainsi que le lien direct pour ma boutique en ligne et le lien des catalogues en PDF en français. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur ma page Facebook et mon Instagram qui porte le même nom, Dalikraft. Je poste les photos des projets à venir ainsi qu'une photo le jour même où le projet est en ligne. Ceci dit, je vous conseille quand même d'activer la petite cloche pour pas louper les prochaines vidéos. Si vous achetez directement avec moi en ligne, vous pouvez rentrer le code hôtesse qui est juste là et ainsi vous recevrez de ma part une petite surprise dans votre boîte aux lettres le mois d'après. Si cette petite vidéo vous a plu, un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Si jamais vous êtes nouveau sur ma chaîne, que vous venez d'arriver, vous pouvez vous abonner juste ici si vous le souhaitez, bien sûr. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!